Et coucou très cher ami spirituel de la balance. Je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de mai. Alors, je suis content de vous retrouver. Je vous souhaite, de toute façon, en préambule, un merveilleux mois de mai. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, même si vous attaquez le mois avec une situation compliquée, dites-vous que vous pouvez en sortir avec des solutions, hein. Dans la pensée positive, on peut toujours trouver, lorsqu'il y a un problème, une problématique, une solution. C'est important de se le dire. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous le souhaite de tout mon cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens qui sont toujours fidèles au poste et qui soutenaient la chaîne. Je rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée. Les pubs, si vous avez des pubs, il y en a peut-être une au départ, mais il n'y en a jamais pendant le temps de la guidance. Normalement, en tout cas, je ne suis pas responsable des pubs. Et puis vous dire aussi que je remercie infiniment toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Elle est sous les énergies que je vais vous expliquer, mais ça ne peut pas parler de toutes les situations au cas par cas, parce que chacun a une histoire différente. Donc, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un point de vue extérieur à ce genre de choses, de faire un travail en profondeur sur les origines et compagnie, sur la famille, sur le sentimental, sur le professionnel, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans la descriptive de la vidéo. Enfin, je le dis pour ceux qui s'intéressent et qui souhaiteraient se former au tarot de Marseille, il y a une formation que j'ai mis en place le 3 juin. Donc, n'hésitez pas à me contacter le 3 juin sur Marseille pour voir les tenants et les aboutissants, le prix, le contenu, ce genre de choses. Vous m'écrivez sur la boîte mail. Et enfin, je remercie quand même toutes les personnes aussi qui sont sur la chaîne, qui sont du signe de la balance, qui se sont abonnés à ma chaîne de musique et qui me mettent des merveilleux commentaires. C'est l'occasion de vous exprimer ma gratitude. Voilà. Alors, on va attaquer le message maintenant sur l'horoscope, sous le prisme quand même qu'il y a une pleine lune. Au moment où je fais le tirage, il y a une pleine lune avec le scorpion et le taureau. Voilà, parce que pleine lune en scorpion qui vient remettre en question un peu le taureau. Il y a quand même, attention avec cette pleine lune qui nous invite à éviter les conflits, à éviter quand même, qui nous invite au repos, mais qui nous parle aussi de célébrer parce que, par exemple, la tradition de Beltane, tradition celte, voilà, de la saison, c'est la célébration des unions, c'est la célébration des amours, le renouvellement aussi symboliquement du contrat, c'est le redémarrage de l'activité aussi professionnelle et ce genre de choses, et voir si on renouvelle le contrat professionnel, si on renouvelle le pacte amoureux, parce que dans cette tradition, on avait la possibilité de chaque année de rompre le pacte si on se rendait compte que la promesse de l'alliance n'était pas tenue. Donc il y a cette histoire-là. Bien entendu, il y a l'effet aussi de la renaissance avec la naissance du Bouddha qui est célébrée pendant la période de cette pleine lune. Donc ça nous parle quand même de quelque chose de sacré, hein. Et il y a l'idée aussi des floraisons, de la floraison, qui nous invite aux fleurs, à la fête des fleurs avec le muguet, mais qui est encore une plus vieille tradition, qui nous invite aussi à s'enrouler autour de l'arbre de vie, à aller danser, à aller au bal, parce que le mot bal, il contient la racine du son belle. Belle, c'est aussi le feu. Donc c'est la célébration du feu. À cette occasion, on célébrait des feux et on se réunissait et on avait le droit d'aller danser, de s'unir à cette période de l'année parce que c'est le pic de la floraison. Et les animaux, par exemple, ils ne se privent pas de s'accoupler parce que c'est le moment où les espèces se reproduisent et s'accouplent. Donc il y a l'idée quand même de cela. Voilà, ça c'est. Après, ce qui est intéressant à voir aussi de votre côté, c'est que il y a quand même la planète Vénus qui a traversé le taureau, il me semble bien, là. Donc, qui a amplifié, il y a eu le mois de mars, le mois d'avril, il y a eu cet effet-là. Après, là, on a la planète Vénus qui va aller traverser le cancer. Alors, il y a eu peut-être le Gémeaux au milieu, mais il y a le cancer. Et la planète Vénus, c'est votre signe. Donc c'est intéressant parce que ça peut amener, il y a peut-être un moment rétrograde, il y a eu peut-être un moment rétrograde avec, voilà, parce qu'il y a les planètes, il y a un effet des planètes, mais l'arrivée au 15 mai de la planète Vénus qui rentre en cancer, ça peut être quelque chose de beau pour vous, parce que dans les unions, dans les contrats, dans les échanges, parce que c'est votre planète, voilà, importante. On va voir maintenant un peu plus, on va prendre un peu plus d'informations avec le tarot de Marseille pour voir une tendance, un complément d'information avec les 22 arcanes.
Et puis on va regarder un peu comment vous allez traverser ce mois, comment vous pouvez traverser ce mois, ce qui peut arriver aussi, hein. Il y a quand même avec cette éclipse des prises de conscience, il y a collectivement de la fatigue aussi, des abus de contrat, faut faire attention à cela, l'argent. Le scorpion va nous faire révéler des trucs qui sont cachés, hein. Et donc il va nous révéler aussi les menteurs, les tricheurs, les traîtres qui ne seraient pas bons pour nous. Donc il y a quand même, il est temps aussi collectivement de prendre prise de conscience. Il y a une fracture sociale aussi, hein. Il y a eu la fracture sociale, donc il y a eu des fortes chaleurs. Je le dis à tous les signes parce que c'est comme ça, tout le monde l'entend. Il y a des fortes chaleurs. Il y a le Jupiter en bélier. Donc il y a peut-être de la fatigue physique, il y a peut-être de la fatigue mentale, il y a peut-être trop de monde ou trop d'isolement. Voilà, il faut voir votre situation après. On a le choix, l'amour, l'estime de soi, l'amoureux. Donc, il y a quand même Vénus. Il y a quand même quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous pensez qui est encore dans son passé retenu par une main, une sur son épaule qui retient l'autre. Ça peut être la famille, ça peut être une personne qui vous dit non, ne pars pas, ne quitte pas ton emploi, reste avec nous. Quelqu'un qui, et vous avez peut-être envie de bouger. Donc voilà, il y a l'idée de prendre une décision importante pour aller voilà, et sortir du passé, parce qu'il y a, il y a une décision là du passé. Et, le 4 et là d'un coup il y a le changement qui nous amène à la libération d'une personne. Il y a l'idée de, on est bloqué dans quelque chose qui nécessite de faire de la lumière pour, avec le pape il est conseiller, c'est celui qui donne des conseils, le pape, hein, c'est celui qui transmet l'enseignement et qui donne des conseils pour libérer le choix et tendre vers un nouveau contrat. Ok? Donc, est-ce que c'est faire l'analyse de votre situation? Est-ce que ce contrat, il repose sur l'estime de vous? Vous êtes bien actuellement dans votre situation professionnelle, dans votre union, dans votre zone? Ou ça vous demande de sortir de la zone de confort? Voilà. Alors, on va regarder précisément, je vais prendre 3 messages avec le petit Lenormand d'Emma Guidance, qui est une collègue. Je le trouve trop mimi, ce petit oracle là, qui donne des informations super intéressantes pour voir l'heure du choix. Il y a quand même, il y a une passion là, hein. Le 6, c'est le 15 inversé, hein. Ok. Et on retrouve le pape, hein, pour un nouveau départ. On retrouve ce sens-là. Il y a l'idée d'un changement pour un nouveau départ. Le 5 va vers le... hein, hop, il bascule. Et il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a attention, il y a un diable dans la, il y a un truc, il y a un loup dans la bergerie, mais pas un bon loup, quoi, hein. Il y a un contrat qui nécessite, une union qui nécessite une observation à la loupe, là. Le serpent. En tout cas, il y a du désir, il y a une montée, il y a la montée. Alors, soit ce désir, il est bloqué, ok, parce qu'on passe du 6 au 7. Est-ce qu'il est bloqué? On est bloqué là. Tant qu'on n'a pas pris une décision, on bloque. Du coup, prise de conscience le 7, hein, tour d'une décision. Il y a une femme qui prend conscience là qu'il est temps de faire tourner la clé. Voilà. Là, avec la lune, hein. Donc, il y a du désir aussi pour le changement, il y a du désir pour une personne, il y a du désir, il y a du désir de rencontrer quelqu'un, il y a du désir maintenant. Attention, parce que le serpent peut être négatif, quoi. Moi, j'ai profond. Alors, il y a le 7, ça nous renvoie à des prises de conscience, hein, des personnes qui sont autonomes, qui ont quand même des éveils. Et il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience passe des coups de tonnerre, des coups de foudre, lorsqu'on tire trop sur la corde. Voilà. Les nuages. Il y a une zone, ça c'est collectif, on le retrouve. Il y a une zone de nuages, une traversée, là encore, un amour, mais un amour du contrat, du pacte familial et ciel. Il y a quand même des zones, il y a encore des zones de lumière à faire. On retrouve le 6 sur le 6. Donc il y a un blocage, il y a une suspension. Et 2 et 4, 6. Donc on a besoin d'y voir plus clair. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le nouveau départ, le cavalier. Il y a
Ça peut être aussi le nouveau départ, c'est quelqu'un qui hésite aussi, une personne qui hésite hein, à prendre une décision, à vous déclarer ses sentiments, par exemple, hein, parce que là, on a le chemin, le choix, ça la met... Voilà. Voilà. Alors, est-ce que cette personne, elle est déjà en couple? Il y a le 15, on retrouve ce 15. Voilà. Il y a une passion amoureuse là. Je vais les prendre parce qu'elles sont belles, celles-là. Elles sont significatives. Il y a l'idée qu'après que vous ayez un partenaire amoureux ou pas, il y a l'idée de choisir d'aller à la rencontre de cette union. Comment? Pourquoi? L'analyse de votre situation. Il y a l'idée de mettre en place un mouvement pour un nouveau contrat aussi. On a le choix du passé, pour ça, parce que vous êtes peut-être un employeur aussi. Et il y a l'idée, vous êtes en couple, pam, il y a l'idée d'un switch, il y a l'idée du passé ou du nouveau couple. Il y a l'idée de la personne du passé qui peut revenir vous donner une communication parce que le lien est sacré et pas toxique. Donc là, il faut comprendre si cette personne elle revient, est-ce que c'est positif pour vous? Et j'avais tiré le... Voilà, et on a le cavalier. Donc ça, et l'animal totem du cheval, je tiens à le dire que je l'ai tiré pour le message de la lune que vous avez, il est là, hop, et un vent de liberté, il est là. Donc le message de la lune que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Regardez-le parce que c'est des messages complémentaires qui donnent aussi, ils s'adressent à tous les signes. Ça peut vous donner un complément d'information. Tout comme le fait de regarder votre ascendant, descendant, voyez nœud nord, le nœud nord c'est très intéressant à étudier, le milieu du ciel, le nœud sud, hein, tout ça, il faut bien comprendre. C'est bien d'avoir des lectures sur ça. Alors, on va continuer avec des messages de la Lune, parce que osez faire le premier pas. Alors, soit c'est quelqu'un qui ose faire le premier pas envers vous, soit c'est vous qui faites le premier pas vers un nouveau quelque chose. Vous faites le choix de faire le premier pas. En tout cas, c'est positif, il y a une guérison. On fait le choix de faire guérir quelque chose qui brûle, voilà, qui nous fatigue. Il y a de la guérison. On a paroxysme de passion en vue. Ouf. Donc ça, il y a du désir, il y a de la Kundalini, il y a du désir. Si vous êtes célibataire, ça veut dire, bon, mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un. C'est le mois des unions. Regardez la tradition de Beltane, ce qu'elle signifie. Ça veut dire que vous avez le droit de vous unir, de rencontrer des gens, de les manifester. Mais par contre, il faut y aller à la rencontre, il faut faire le premier pas. S'il n'y a personne en bas de chez vous, il faut créer des mouvements de rencontre. Il y a beaucoup de gens qui ont monté des mouvements, d'éducation populaire ici et là, pour créer des rencontres. Hein. Il y a plein de choses. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Abandonnez-vous au divin. La pleine lune, il y a beaucoup de gens qui sont mystiques, qui sont en guérison, qui sont bien là quand même aussi. Il y a un peu le feu de la passion, du désir. Alors ça brûle là, on a envie de se réunir. On a envie aussi d'un peu plus de passion dans le partenariat professionnel. Donc s'il n'y a pas la passion dans votre situation, ouais, il faut faire le premier pas. L'analyse aussi de vos compétences en prenant en compte, parce que ça on peut faire aussi des accompagnements de ce type, par exemple pour analyser un bilan de compétences professionnelles. Voilà. À ce sujet, je le dis, hein, mais vous avez mon CV en ligne. Parce que sur le CV, j'en ai fait des bilans de ce genre de choses. Maintenant, pour identifier, parce qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'il n'y a rien à atteindre de cette situation. Vous comprenez? Là, au moment où je parle, peut-être que vous avez du désir, vous êtes hyper compétente, vous avez envie, mais vous êtes peut-être un peu bloqué. Hein. Donc, dans la situation, dans le cœur, il y a une vide. Peut-être que dans le cœur, certaines personnes de la balance, ils attendent le retour d'une personne, ils attendent que l'employeur change, ils attendent que... Non, mais non, il n'y a rien à attendre. Donc, on vous dit de prendre le temps, bien sûr, pendant cette pleine lune, de vous reposer, de prendre le temps de souffler sur les braises, d'insuffler de l'amour dans la situation, c'est-à-dire, ça c'est l'éclipse, on a le Verseau, le langage, c'est-à-dire à travers aussi les activités, hein, l'humanisme, les activités sociales, il nous parle de ça, l'innovation. Le Verseau nous parle d'innover, insuffler de l'amour dans l'innovation par rapport à la situation. C'est peut-être des valeurs qui vous manquent dans le travail, mais c'est aussi des choses qui vous manquent dans l'activité sociale. Il faut voir votre situation. Là, je ne peux pas analyser trop tout. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors ça, c'est aussi parce que vous manifestez, vous posez des questions. Alors, il faut accepter les réponses qu'on vous donne.
qui nous, des fois nous oblige à nous remettre en question. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver pleine lune en Gémeaux. Donc là, on va se diriger petit à petit, c'est pas la pleine lune, mais il y a une montée. Vous, peut-être, vous attendez quelque chose, et puis vous vous dites peut-être aussi qu'en ce moment, vous n'avez plus rien à attendre. Vous vous dites, bon, ben, cette personne ne m'aime pas, nanana, mais prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'insuffler, de voir les choses sous un autre angle. Une simple pensée d'amour, des fois, peut suffire, et bim, les réponses du Gémeaux arrivent. Alors, les réponses par rapport au contrat, par rapport à ci, par là, ça peut être des personnes qui vous conseillent, bien entendu, mais c'est aussi la réponse d'une personne. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc c'est plutôt pas mal. Un nouveau cycle romantique avec la balance. Sous l'effet du... Alors, le Gémeaux, pendant l'arrivée du Gémeaux, et donc de qui? Du Cancer. Qui est traversé par le Vénus, là. Qui va être traversé, notamment, pendant 3 semaines. Voilà. Alors, c'est ça là qui voulait venir. Le travail, oser faire le premier pas. Le choix, le chemin. 22, 22, le choix. Le choix de la formation, le choix de quitter son emploi, le choix. Le choix de... voilà. Vous avez le choix. N'oubliez pas que la décision vous appartient toujours à vous en premier, pas à l'autre. Sinon, vous donnez le pouvoir à l'autre. La destinée, ouvrir ou pas une porte. Il y a l'idée de créer quelque chose. Alors, il y a un paroxysme de passion en vous, peut-être parce que dans le travail dans lequel vous êtes aussi, vous êtes au top. Vous vous sentez trop bien. La famille, les valeurs à de la famille. Les valeurs de la terre et les valeurs du taureau. Donc c'est plutôt pas mal là. Choix, destinée, ouvrir ou pas une porte. Soit vous êtes bien dans cette situation à l'heure actuelle, tant mieux. Soit on ouvre une porte parce que il y a l'arrivée d'un enfant. Boum, vous travaillez, boum, destinée, boum, paroxysme de passion sur chakra des plaisirs. Enfant, famille sont dans le ventre. Ça peut arriver l'arrivée d'un enfant qui fait que vous vous dites, bah, actuellement, par rapport à mon travail, si je continue, je ne peux pas éduquer un enfant et je ne peux pas accueillir un enfant, même si j'ai le désir, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, bien entendu, parce que, dans la situation que j'ai professionnelle, c'est pas bon. Donc forcément, l'union, ça favorise peut-être pas l'union. Alors, si vous êtes célibataire et que vous travaillez énormément, ça vous passionne et compagnie, vous êtes dans un secteur d'activité, je ne sais pas, je veux dire intermittent du spectacle pour changer un peu, parce que je ne dis jamais, les intermittents du spectacle travaillent la nuit, travaillent le week-end, travaillent dans des heures qui c'est difficile de favoriser leur union. C'est compliqué. Pour ceux qui connaissent un peu ce domaine, on sait que des fois, les couples, bon, c'est rare, quoi, hein, les partenaires, parce qu'ils ont des rythmes. Pareil, lorsqu'on est boulanger, décalage horaire, pareil, lorsqu'on travaille dans la nuit, voilà. Mais travail, destinée, famille, union. Donc, ce qu'on pensait finalement, il y a une guérison. Alors après, ça peut être secteur de la famille, le social. Il y a une destinée là. De la passion, un nouveau cycle. Il y a eu peut-être une tension aussi, tout simplement, à un moment donné, un passage à vide avec peut-être un moment où vous regardez la vidéo, il y a eu une crise au travail, il faut laisser passer un peu le truc, c'est pas le moment de tout remettre en question non plus. Mais il y a eu quand même clash, dispute, ouais, voilà, hein, clash, dispute, voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout remettre en question. Clash, dispute, insuffler de l'amour dans la situation. Peut-être que le travail peut être préoccupant et impacte la relation de couple. Et on se sent enfermé, isolé. Donc il y a quand même aussi, il y a aussi l'idée pour les personnes qui sont sans recherche d'activité d'avoir été brisées par le travail. Et d'avoir une vision du travail, de la maison, du travail qui n'est pas bonne parce que du coup on a vécu peut-être du conflit. Là il y a eu des disputes, des tensions, Mars, Mars, feu, feu. Et donc du coup, voilà, on dit il faut travailler pour guérir cela, pour retrouver un nouveau cycle dans la démarche, le nouveau départ. Les réponses vont arriver. L'étoile, on se met en action
il y a une personne qui peut vous donner des conseils. Il y a des ennemis aussi, attention, parce que s'il y a eu conflit Mars, Mars, Mars avec les ennemis, ça veut dire que dans le travail où vous êtes, il y a certainement des personnes qui sont conflictuelles, pas très bonnes, des vipères. Il y a, donc ça invite quand même au changement, à la croisée des chemins, et de se mettre en action. Après, pour aller vers le nouveau cycle. Mais il y a l'idée aussi, la personne qui est sans activité, là, elle passe par un moment conflictuel dans son esprit, crise, parce que, alors elle peut être sans activité et être en couple avec quelqu'un avec qui aussi ça crée des tensions parce qu'il n'y a, pas le travail, il n'y a pas l'argent et ce genre de choses. Voilà. Mais il y a l'idée de retrouver du trafic, après, derrière, de l'équilibre. Un autre serpent plus équilibré, un autre contrat. Secteur de la santé aussi. Allez, je termine par un petit message sentimental sous ce prisme-là. Donc ça veut dire peut-être que le couple vient de traverser une zone de turbulence, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient donner une réponse, une décision, prend une décision. Il y a quand même une union. On se sent peut-être seul dans cette union, mais donc il peut y avoir, on peut réguler par le conflit d'ailleurs, parce qu'il faut s'opposer à des choses, à des abus, mais il y a l'étoile, on retrouve quand même de l'équilibre. Alors, on va voir. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, vous travaillez avec votre compagnon aussi. Hein. Tous les cas de figure, et je ne peux pas tous les lister, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, on va voir la tendance. Il y a l'idée, voilà, il y a le travail, il y a oser faire un nouveau pas, il y a l'idée de partir en vacances. Le couple a besoin de partir en vacances, là. Parce qu'il y a des tensions qui s'accumulent, et donc il faut se mettre en action pour partir en vacances. Après, il y a un couple... vous attendez peut-être aussi d'avoir un retour de communication, mais attention à ce que la personne revient, elle n'est pas déséquilibrée. Il y a l'idée de partir en vacances seul, hein, destiné pour rencontrer quelqu'un et célébrer une union. Là, actuellement, on n'a rien à attendre de la situation si on ne le fait pas. Par contre, sur le mois de mai, il y a trois ponts, on part même sur des tout petits budgets, sur des petits week-ends où on célèbre des rencontres. Il n'y a pas forcément besoin d'aller. On peut partir et faire un stage de randonnée, de trucs, de ci, de là. Il y a des petits budgets. Il faut identifier le. Voilà. Il y a l'idée de rencontrer et de croiser quelqu'un. Paroxysme de passion. Dans la sphère des déplacements, justement, des plaisirs, des passions, quoi. Du voyage, voilà, à travers lequel. Le temps est à l'œuvre, famille. Bon, après, il y a un timing aussi. Il y a des gens qui tombent enceintes là. Boum, boum. Et ça peut créer de la tension, du stress, parce que d'un coup, on apprend cela, hop, il faut réguler, tempérer, ne pas s'affoler. Et c'est bien d'être accompagné. Parce que ça peut stresser. Parce qu'il y a eu un conflit là. Et là, la personne en distanciation, bon, vous dit d'ouvrir, de ne pas attendre, alors peut-être qu'elle a essayé de rencontrer d'autres personnes si vous êtes en distanciation, là, mais il y a des liens sacrés qui vont peut-être prendre conscience du masculin sacré. Free yourself. Il y a l'idée de se libérer quand même. Hein. Il y a un couple aussi qui passe par une zone de turbulence qui a le choix de se libérer, de quitter ou pas. Parce que ça fait longtemps que ça dure. C'est pas bon. Et on est bloqué. Il y a l'idée d'être bloqué dans ça. Donc, ce cycle romantique, on dit la décision vous appartient. De se mettre en rébellion et en conflit. Et de libérer le cheval. Parce que là, on a un cavalier qui bouge, et là, on a quelqu'un qui est actuellement là, enfermé. Ça peut être un célibataire, ça aussi, une personne célibataire qui s'empêche d'aller à la rencontre, et donc forcément, elle ne rencontre personne. Alors, soit parce qu'elle est focalisée sur le passé, et puis même si elle a des propositions, ben, elle est amoureuse d'une autre personne, mais elle n'est pas libre, quoi. Elle est dans l'attachement. Du diable, d'ailleurs. Le 15, nous renvoyons
Le 6 nous renvoyant au diable. Elle a le choix, cette personne. C'est l'heure du choix. Libération. Voilà, là, il y en a trop. Hein. Il y en a trop qui ont jailli. Alors, on va voir laquelle, lesquelles veulent venir. Elles sont toutes venues, là. Alors, hop, hop, hop. Alors oui, on essaie de faire des efforts parce que alors, soit c'est des gens, ils se rendent compte, vous voulez des enfants, vous voulez monter des projets, des rêves d'enfants, la personne s'y oppose, ok. Soit vous êtes en couple, vous avez des enfants, c'est peut-être ça qui a causé la tension, la fatigue, vous vous sentez seul, isolé, donc il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réguler cela. Il y a l'idée de se pardonner quelque chose, voilà, il y a l'idée d'un pardon, et il y a peut-être quelqu'un qui réalise qu'il serait bien de venir se parler parce qu'il y a une passion quand même amoureuse qui a pu amener un conflit entre deux âmes sœurs là. Et donc une séparation. Il y a peut-être même quelqu'un qui a décidé de se séparer parce il a senti que la personne elle n'était pas stable et pendant ce temps, lien spirituel sacré qui est rare, la personne, hop, 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 elle se libère et elle prend conscience elle vient exprimer le pardon, quoi. Il y a quelqu'un qui vient exprimer, qui vient demander pardon. Et si c'est pas à vous de demander pardon, vous ne demandez pas pardon pour l'autre. Il y a bientôt, alors là, il y a l'accident, c'est venir se parler de la rupture. Quelqu'un vient parler d'une rupture, il n'y a peut-être pas eu la discussion. Il peut y avoir, du coup, parce qu'il y a les enfants, parce que ça bouge pas, parce qu'on se sent si, parce qu'on n'arrive pas, il peut y avoir une crise, hein, dispute, coup de tonnerre au mois de mai, parce que c'est instable. Et les réponses, donc du coup, au bout d'un moment, vous pouvez dire, bon, ben, ça ne changera jamais. Il est temps que je prenne la décision. Et ça peut être, hop, la nouvelle rencontre, bien entendu. Passion. Il y a quand même, avec une personne du passé, il y a quand même nouvel engagement, passion. Il y a une personne avec le Gémeaux, hein, qui a un lien, il y a un lien là, parce qu'il n'est pas par hasard, ce lien de l'univers sur le chakra coronal, hein, le chakra couronne, c'est le lien, voilà. Il y a un lien, communication presque télépathique là, avec une personne, deux, il y a des deux, et deux, la passion là. Et c'est une personne que vous connaissez déjà. Alors, soit quand vous la rencontrez, cette nouvelle personne, vous avez le sentiment de la connaître depuis longtemps. Eh ben, je vais mettre le début d'un nouveau cycle romantique, d'une réconciliation, parce que c'est révélateur de votre tirage, un nouveau départ, nouveau cycle romantique en vue. Voilà. Je vous embrasse bien fort les loulous. N'oubliez pas que c'est une guidance collective. C'est pas ce qui va se produire. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous vivez, il dépend aussi de vos actions. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de mai sous le signe de la célébration autour de l'arbre sacré avec des valeurs sacrées. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon soutien. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.